Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de The Glober Family. On est sur la route pour aller à Oman où on va faire un road trip avec une première étape à Ibri qui va être vraiment un stop pour arriver jusqu'à notre deuxième destination qui est Misfa. On va passer la nuit dans une maison d'hôte à Misfa chez un Omanais. Et puis ensuite on partira direction Djebel Akdar, mais pas sur la route principale, en passant par les routes de montagne. Après Djebel Akdar, le projet c'est de rejoindre Mascate. Et de là, on vous fera découvrir la ville et les plages. Alors c'est parti! Ça fait exactement un an qu'on n'est pas allé à Oman. Avec tous ces événements, la frontière est fermée depuis mars à peu près, oui. De cette année et il a été impossible pour nous comme pour n'importe quel touriste de s'y rendre. Et enfin, il y a quelques jours, ils ont réouvert sous réserve d'avoir une réservation d'hôtel ou en maison d'hôte. Donc là, c'est ce qu'on tente de faire. On approche de la frontière, on verra si le test PCR nous suffira pour passer la frontière et continuer notre road trip. Après 2h30 pour passer la frontière et une bonne nuit de sommeil, on reprend la route tôt le matin pour faire une escale à Wadi Dam. À mi-chemin entre Ibri et Misfa, c'est pour nous un stop incontournable. Ses phallages, ses piscines naturelles et sa végétation au cœur du canyon en font un endroit de détente idéal. Ce n'est pas le plus spectaculaire, mais il vaut largement le détour. Comment tu vas passer avec elle après? Wadi Dam. Et ça, qu'est-ce que c'est qui coule devant nous? Les phallages sont des irrigations qui permettent d'amener l'eau jusqu'aux plantations pour pouvoir faire des cultures et répartir l'eau de manière équitable entre les différents villageois. On reprend la route direction Misfa. 1 heure de piste à travers le massif du mont Hajar. Ça y est, donc on est arrivé au village de Misfa. Et là, on est à la Old House Guest House, maison typique du village. Tu nous fais visiter, Cara? Alors, voici
L'entrée ici. Ensuite, on a la chambre. Avec 4 matelas. C'est royal. Et ensuite, on a une petite terrasse à l'extérieur. Une grande terrasse. Avec vue sur les jardins ici. Et vue sur la montagne de l'autre côté. Voilà, et ici salle de bain. Je pense qu'on va être bien pour cette nuit. Niché en plein cœur de la Palmeraie, c'est avec le ruissellement des Fallaches que nous nous endormons. Bonjour, bonjour, il est 7 h du matin et tout le monde dort encore. خونه ما قصه داره آلبالو و پسته داره پشت خنده ها یه گرمش آدمای خسته داره خونه ما شادی داره توی حوضاش ماهی داره کوچه هاش تو بازی داره گربه های نازی داره Hamad Al Abri. Hamed, parle-nous de ton village. Village is around 1,000 years. The oldest part before 1,000 years, second part 600 years, the new part of the garden before 200 years. Et ta maison, quelle est son histoire? This house is around 160 years. This is to my uncle. This is the first guest house in Oman. We opened it in 2009. Et les Fallages, comment ça fonctionne? There's only one spring water watering all this garden around 3.8 kilometers. And there is a system for that. For each 8 days. Like me, I am owner for 2 hours. I can get in Sunday this week. Next week it will be in Monday and like that. Before we are not using watch. You can see the small towers of stone in the east side of village. This is for timing by stars. There is ladder for Fallaj. If there is any trouble between the owners, they return to him. Comme le dit si bien notre ami Hamed, Misfa est un vieux, très vieux village. Perché à 1000 mètres d'altitude, cette oasis verdoyante se niche au cœur d'un décor aride et désertique. On aime se perdre dans ses palmeraies, emprunter ses ruelles étroites, admirer ses maisons traditionnelles centenaires. Alors ça y est, on a repris la route ce matin, on a quitté le joli village de Misfa, ses palmeraies, ses vieilles bâtisses et ses cultures en terrasse pour rejoindre les montagnes du Djebel Akdar qui se trouvent à environ une bonne centaine de kilomètres. Et il nous faudra 2 heures de route pour rejoindre les montagnes du Djebel Akdar car la route n'est accessible que en 4x4.
Alors nous voilà arrivés dans les montagnes du Djebel Akdar, au Alila Hotel. On est passé de 25 à 15 degrés. Changement de décor mais aussi changement de confort. Et la vue est à couper le souffle. Alors on a passé la nuit dans les montagnes du Djebel Akdar, à peu près 2000 mètres d'altitude. Et là on s'apprête à partir faire un trek pour aller découvrir des vieux villages abandonnés et aller voir le Dam, qui est un barrage qui crée une sorte de lac. Bon alors voilà, on a dû précipitamment écourter notre séjour et notre road trip à Oman. En fait, on nous a annoncé que la frontière allait fermer le jour même. On l'a su en fin d'après-midi. On était en plein milieu des montagnes du Djebel Akdar, donc il nous fallait au minimum 6 heures pour rejoindre la frontière. On savait que ce serait compliqué, d'une de sortir du pays, mais encore plus de rentrer dans les Émirats parce qu'on n'avait pas évidemment de test PCR négatif. Il aurait fallu qu'on ait plus de temps devant nous pour pouvoir le faire et de toute façon on n'aurait jamais obtenu le résultat en temps et en heure. Donc c'est la décision qu'on a prise d'essayer de passer sans test PCR pour rejoindre les Émirats. Donc ça a été vraiment une course contre la montre et finalement arriver à la frontière ça a été long, ça a été assez compliqué, on a dû pas mal négocier. On a réussi à entrer dans les Émirats. C'était une fin de séjour précipitée mais on est content d'être arrivé. ضحكة ممحون وتراب رداسي ملك المديون تاجه فوق راسي
طاح الليل والدنيا خواتم بحر غريق وظلام وعتم طاح الليل والدنيا خواتم بحر غريق